Vous voulez faire exploser vos vues sur Instagram grâce au réel. Vous avez l'impression de publier mais sans jamais atteindre les résultats que vous espérez. Dans cette vidéo, je vais vous partager la méthode ultime pour créer des réels qui cartonnent. Vous découvrirez les secrets pour captiver votre audience, augmenter votre visibilité et faire beaucoup de vues sur vos contenus. Restez bien avec moi parce que je vais vous dévoiler des astuces précieuses qui pourraient faire décoller vos contenus. La première chose à prendre en compte pour faire en sorte que nos réels fonctionnent, c'est de comprendre comment fonctionne Instagram. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible sur nos réels. Et pour ça, il y a différentes métriques qui vont être prises en compte. Il y a le watch time, c'est-à-dire le pourcentage total de la vidéo qui est regardée. Imaginons que la vidéo elle dure une trentaine de secondes. Si les personnes elles passent en moyenne 2 secondes sur la vidéo, Instagram vont se dire attends, le contenu il plaît pas du tout, les gens restent pas longtemps, donc je vais pas le mettre en avant. Si par contre les gens restent plus de temps, Instagram va se dire ok, le contenu il plaît, donc là je vais le mettre en avant beaucoup plus facilement. Il y a aussi le rewatch, c'est-à-dire combien de personnes vont regarder la vidéo une deuxième fois, une troisième fois. C'est pour ça que sur certains styles de contenu, les personnes vous disent allez voir dans la description, c'est un contenu qui est très court, qui dure entre 5 et 7 secondes normalement. Comme ça, quand vous allez dans la description, le contenu lui il tourne en boucle, ce qui permet de faire beaucoup de vues, ce qui permet de montrer à l'algorithme d'Instagram que vous regardez plein de fois le contenu. Donc Instagram il se dit mais attends, le gars il regarde 10 fois le contenu, c'est que ça doit super bien plaire, donc je vais le mettre en avant. Après Instagram, on regarde aussi d'autres types d'engagement comme le nombre d'enregistrements, le nombre de fois où le réel a été partagé, le temps total de visionnage par rapport au nombre de personnes qui ont regardé, le nombre d'interactions, que ce soit de likes ou de commentaires, et avec leur algorithme, ça leur permet de déterminer si un réel est apte à être mis en avant ou pas. Déjà, un truc super important avant de vouloir faire plein de vues sur ces réels, c'est de comprendre, ok, je vais faire quel type de contenu. Parce que sur Instagram, pour moi, il y a 3 contenus qui priment. Le premier contenu, c'est un contenu que j'appelle d'acquisition. C'est du contenu qui va permettre d'attirer de nouvelles personnes. C'est du contenu de viralité qui, là, va avoir vocation à faire beaucoup de vues et va vous permettre d'acquérir de nouveaux abonnés, de vous faire découvrir. Une fois que ces personnes-là seront abonnées, on va faire du contenu qui s'appelle d'éducation. Donc là, on va venir parler de ce qu'on fait, on va venir parler de qui on est, de toutes ces choses-là, créer de la proximité, créer de la confiance avec la personne en face de nous, soit pour les rendre beaucoup plus fans, faire en sorte qu'ils interagissent plus avec vous et donc créer une boucle vertueuse qui va vous mettre en avant plus facilement, soit derrière faire en sorte que la personne achète vos produits, services ou ce que vous avez à vendre. Et on en vient à notre dernier style de contenu, le contenu de conversion. Et donc ce contenu, ça va être des appels à l'action ou autre pour vendre ce que vous avez à vendre ou pour faire une action à des personnes sur votre compte Instagram. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est principalement de faire du contenu d'acquisition, c'est-à-dire du contenu qui va être très visible et qui va nous permettre de nous montrer à plein de personnes. Pour ça, privilégiez des vidéos plutôt courtes. Vous avez 2 façons de faire, soit des vidéos entre 7 et 15 secondes, donc relativement courtes, toujours des vidéos format réel, soit des vidéos qui durent entre 15 et 30 secondes. Vous pouvez faire des vidéos jusqu'à 45 secondes sur du contenu d'acquisition, mais privilégiez des vidéos, on va dire sur une moyenne entre 15 et 30 secondes. C'est ce qui fonctionnera le mieux, c'est ce qui va permettre aux gens de regarder plus facilement la vidéo en entier, de la revisionner plusieurs fois, et donc c'est comme ça que l'algorithme d'Instagram vous mettra beaucoup plus facilement en avant. Pour ça, il y a une méthode qui fonctionne extrêmement bien à utiliser sur vos réels, c'est la méthode ICE. ICE comme inattendu, concret et émotionnel. Le I de inattendu, il va concerner les 3 premières secondes. Le but vraiment, ça va être de soigner ce qu'on appelle le hook, c'est-à-dire l'accroche, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu sur les réseaux que si nous, on n'arrive pas directement à capter l'attention de notre cible, ça va être beaucoup plus difficile de la faire rester sur le contenu, donc de montrer à Instagram que notre contenu est bon et qu'il doit être mis en avant. Donc soigner vraiment les 3 premières secondes, c'est quelque chose de super important. La deuxième chose, c'est que le contenu doit être concret. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est de pas de faire des contenus trop longs, notamment pour du contenu d'acquisition, parce que plus il va être long, moins les gens vont rester jusqu'à la fin, donc moins Instagram va le mettre en avant. Attention, c'est pas toujours mauvais de faire du contenu long. Par exemple, faire du contenu un petit peu plus long pour expliquer ce que vous faites, pour créer de la proximité, montrer des témoignages clients ou peu importe en fonction de votre activité ou en fonction de votre objectif avec votre compte. Ça peut être intéressant pour souder la communauté, mais dans une logique de faire beaucoup de vues, soyez plutôt concret et essayez de réduire au maximum le temps du réel. Donc essayez de faire une quinzaine, vingtaine de secondes si vous pouvez, en montant jusqu'à 30 secondes, voire 45 secondes, mais dans l'idéal, c'est tourner entre 15 et 20 secondes. Et le E de émotionnel, il est aussi super important parce que qui dit créer des émotions, dit créer de l'interaction derrière. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a eu les élections américaines, là, il y a quelques temps, et en fait, on en a entendu parler de partout sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est assez émotionnel. En fait, qu'on soit pour Trump ou qu'on soit pour Kamala Harris, peu importe, ça va nous toucher émotionnellement. Quand on va voir qu'un candidat ou un autre candidat, il va faire telle ou telle
telle chose, on va se dire mais attends, c'est n'importe quoi, moi je suis pas du tout d'accord. Donc on va venir plus facilement regarder les différents commentaires, interagir, commenter, liker, toutes ces choses-là. Et donc ça va faire tourner le contenu en boucle. Instagram va voir que vous restez plus de temps sur le contenu et donc le contenu va beaucoup mieux fonctionner. C'est pour ça que créer des émotions, que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives, c'est quelque chose de super important parce que ça va vous permettre d'interagir plus facilement avec le contenu. Ça va permettre à votre cible aussi de passer plus de temps sur le contenu. Donc derrière, le contenu sera beaucoup plus mis en avant et beaucoup plus facilement. On le voit, il y a des personnes qui jouent uniquement sur ça, qui postent du contenu, elles se font critiquer dans tous les sens dans leur contenu, mais c'est uniquement pour ça que le contenu fonctionne, parce qu'en fait, vu qu'il y a plein de personnes qui critiquent, l'algorithme d'Instagram se dit mais attends, ça fonctionne, en plus les gens ils passent du temps sur le contenu à critiquer, à commenter, à mettre leur message, donc Instagram se dit mais les gens passent énormément de temps, plus ils interagissent, plus ils commentent, etc. Donc c'est un contenu qui doit très bien fonctionner, donc je le mets en avant. Au contraire, on peut aussi provoquer des émotions positives, c'est pour ça que les contenus de chats, de chiens, d'animaux fonctionnent aussi bien, parce que quand on voit un petit chien, on a envie de liker ou d'interagir, ou on a envie de passer du temps un peu et de regarder le contenu, donc Instagram le voit, il voit que le contenu plaît, il le met en avant plus facilement et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de contenu autour des animaux, notamment sur Instagram. Bon, surtout si vous aimez les animaux, si vous n'aimez pas les animaux, l'algorithme va pas trop vous en montrer, quoique vous devriez quand même en voir. Un autre point assez important, c'est de rédiger une description assez détaillée qui va venir capter l'attention de la personne, parce que ce qui va se passer, c'est que quand la personne va lire la description, le reel se va tourner, ça va provoquer plusieurs vues et Instagram vont se dire ok, le contenu marche bien, un petit peu comme on l'a dit juste avant. Un dernier tip qui fonctionne très bien aussi, c'est de regarder les vidéos qui ont le mieux fonctionné, que ce soit chez vous ou chez vos concurrents, et c'est de les réadapter, parce que si le contenu a déjà bien fonctionné, il y a de grandes chances qu'il fonctionne encore bien à l'avenir. Donc ce que vous pouvez faire, imaginons que quand vous parlez de chat, ça fonctionne extrêmement bien, et faites plusieurs vidéos où vous parlez de chat avec plusieurs sujets, avec plusieurs angles. Il y a de grandes chances que ces vidéos, elles deviennent à nouveau virales. Vous pouvez modifier la description, le texte, la musique ou peu importe pour donner un aspect un petit peu plus neuf, mais c'est vrai que c'est super intéressant de se baser sur ce qui fonctionne déjà et ça vous permettra de gagner beaucoup de temps. D'autant plus qu'il y a une majorité de vos nouveaux abonnés qui n'ont pas vu vos anciens contenus, donc même si vous repartagez des anciens contenus, vous pouvez soit les réadapter, soit les repartager. Alors ne le faites pas tout le temps, ne repartagez pas toutes les semaines le même contenu, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait bien fonctionner. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair, notamment sur votre stratégie de réel et votre stratégie Instagram. Si vous souhaitez développer un projet, une activité, je vais vous mettre un lien en description. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. On a développé un outil d'intelligence artificielle qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite et de toucher beaucoup plus de monde plus rapidement, notamment grâce à votre compte Instagram. Je vous laisse regarder tout ça en cliquant sur le lien dans la description. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!